Tu peux mettre, non? Oui, tu peux lancer. C'est bon, merci. Ok, c'est bon, tu peux faire. Ça part comme ça. Bien, on a eu un petit problème, donc espérons que c'est réglé. Alors, bienvenue à tous pour ces directs sur questions-réponses de la Bible. J'aimerais d'abord saluer tous ceux qui sont avec nous en ligne et ceux qui vont nous suivre donc en différé, donc plus tard, quel que soit, c'est la nuit peut-être, là où vous êtes, dans le pays où vous vivez. Alors, bonne nuit. Alors, nous voulons simplement profiter de ces temps, de ces privilèges pour échanger sur les questions qu'on peut se poser, qui nous a déjà été posée, mais nous allons essayer de répondre pas à pas selon les Écritures. Mais avant tout, nous aimerions tout de suite dire à ceux qui nous demandent pourquoi on se réunit le premier jour de la semaine. Donc, le premier jour de la semaine, c'est demain. Aujourd'hui, nous sommes le 7e et souvent, ce sont nos confrères qui se réunissent le 7e jour. Donc, aujourd'hui, qui continuent à respecter les sabbats juifs, qui nous calomnient et même nous disent que nous sommes les adeptes. Ils nous traitent comme étant les adeptes de Constantin, qui a vécu et qui a dirigé Rome antique dans les temps. Évidemment, nous ne sommes pas les adeptes de Constantin. Et d'ailleurs, les apôtres ont continué à fréquenter les synagogues. Les apôtres ont continué, après la résurrection, de fréquenter ces lieux-là pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Malheureusement, les Écritures nous enseignent clairement que les apôtres ont été maltraités, les apôtres ont été chassés des synagogues et les apôtres ont commencé, en souvenir du jour de la résurrection, ils ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine. Il suffit de regarder les textes bibliques, même dans Actes chapitre 20, vous allez voir qu'ils se sont réunis, c'était le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Donc, ils avaient la volonté, ils ont continué à aller à ces endroits, justement dans les synagogues, et même Jésus y allait, c'était pour annoncer, c'était pour proclamer la bonne nouvelle, mais ils ont été mis dehors, ils ont été chassés, ils ont été même frappés. Alors, ils ne pouvaient pas continuer d'aller dans les endroits où, justement, leur vie était mise en danger. Donc, mais aussi, dans ces endroits-là, on prêchait autre chose que la bonne nouvelle qu'ils ont reçue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous ne sommes pas là pour dire, vous n'avez pas, d'ailleurs, nous n'avons pas de préjugés, nous n'avons pas de griefs à faire contre, que ce soit ceux qui pratiquent la religion juive et qui se réunissent aussi les 7e jours, ou nos confrères les adventistes. Nous n'avons pas de grief contre eux, mais au contraire, nous répondons lorsqu'ils nous traitent comme étant des adeptes de Constantin, ou lorsqu'ils nous traitent tout simplement d'être dans la fausse doctrine, parce qu'on se réunit comme les disciples qui ont été chassés dans les synagogues, tabassés, ont choisi de se réunir les premiers jours de la semaine, conformément aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, et aussi à ces grands événements qui est la résurrection du Seigneur Jésus, qui a eu lieu le premier jour de la semaine. Donc, nous, on ne les accuse pas, on ne les calomnie pas. Ils ont fait un choix d'un jour pour qu'ils continuent à pérenniser les sabbats juifs, mais on leur répondra toujours que nous ne sommes pas les adeptes de Constantin. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Alors, les questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui,
ça se peut que vous allez vous reconnaître. Je veux seulement vous demander un peu d'honnêteté et de bonne foi. Pourquoi? Parce que lorsque le religieux au 1er siècle, je ne dis pas que ceux qui ont posé des questions sont des religieux. Souvent on fait des raccourcis, mais on prend des exemples qui sont dans la Bible pour expliquer certaines vérités. Il faut jouer franc jeu lorsqu'on est à la recherche de la vérité. Lorsque les hommes qui étaient chargés d'instruire le peuple venaient ou envoyaient leurs disciples pour poser des questions à Jésus, souvent lorsque Jésus répondait à ces questions, et ils partaient. C'est-à-dire lorsque Jésus leur posait aussi ou répondait par des questions, ils ne pouvaient pas répondre. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bêtes, non. Ils avaient sûrement la connaissance de la loi, ils pouvaient répondre, mais ils ne voulaient pas se mettre en porte-à-faux. Ils ne voulaient pas. Donc, ils partaient tout simplement ou ils passaient à autre chose. Prenons l'exemple, lorsqu'ils viennent demander à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire avec la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Donc, les Écritures nous disent ils ont quitté les lieux en commençant du plus âgé jusqu'au plus petit. Donc, ils n'ont pas répondu finalement. Et plusieurs fois, c'est ça que nous voyons dans les Écritures. Alors, aujourd'hui, notre attitude, c'est que lorsque nous posons des questions, nous devons aussi être à mesure d'écouter les réponses. C'est comme si on est... Je vais prendre un exemple du monde. Ceux qui pratiquent les sports de boxe et ceux qui excellent dans ces sports-là, ils sont capables de... Le meilleur parmi eux, ce sont ceux qui sont capables de donner des coups, mais qui sont aussi capables d'encaisser. Alors, ceux qui ne sont pas capables d'encaisser, au début du premier round, ils vont donner 1, 2, 3 coups, les gens crient, hey, hey, mais après, lorsqu'on leur donne seulement un petit, ils tombent KO et puis le combat s'arrête. Mais comme chrétiens, on ne devrait pas être ni comme les pharisiens qui venaient piéger le Seigneur et après, lorsque le Seigneur répondait, et ils étaient carrément soit envenimés, soit ils voulaient lapider le Seigneur, soit ils partaient en courant. Non, notre attitude, c'est nous devons être comme les chrétiens de Béret, rechercher la vérité, poser des questions, mais être capable d'écouter. Ça, c'est aussi quelque chose qui va nous aider dans notre croissance spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas capable d'encaisser, d'écouter, d'être prompt à écouter, comme nous allons voir dans les livres de Jacques, ne peut pas grandir spirituellement. Et quelqu'un qui est prêt à donner des coups et qui ne veut pas recevoir, c'est un bébé spirituel. Alors, répondons à 2 ou 3 questions selon les temps que nous allons avoir. Nous allons commencer par les questions les plus difficiles, mais avec la parole de Dieu, nous allons toujours trouver ce que dit la Bible, parce que ce n'est pas ce que l'homme donne comme raisonnement qui compte, non, qui dit la Bible par rapport à ces questions. Et toutes ces questions sont des questions de nature à nous aider dans notre vie ou dans notre marche spirituelle. Il m'a déjà été posé plusieurs fois la question, et je reviens là-dessus, encore ce soir, pour donner un peu d'éclairage selon la parole de Dieu. Et je dois souligner que cette question m'a été posée en public comme en privé aussi. Plusieurs fois, je vais dire, et dans plusieurs endroits différents, c'est-à-dire dans plusieurs villes différentes. Ça concerne le mariage. Ça va toucher. On a 2 ou 3 questions qui touchent aujourd'hui le mariage. Eh bien, on va y aller. Donc, si vous êtes en couple, écoutez bien. Appelez votre conjoint. Et si vous êtes en fiançailles, c'est encore mieux. Écoutez encore mieux. Et si vous êtes célibataire et que vous prévoyez justement fonder une famille, être en couple et fonder une famille, alors prêtez bien vos oreilles parce que ça pourrait vous aider dans l'avenir. Alors, avant d'aller plus loin, prions ensemble. Saint-Esprit, nous te demandons de nous aider en ce moment. Père éternel, c'est toi qui peux nous donner la capacité à travers ton esprit, au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Aide-nous ce soir, nous te le demandons
Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Combien de comptes en banque un couple chrétien peut-il avoir? C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Sous-question. Est-il biblique que dans un mariage chrétien ou dans un mariage de croyants, que chacun ait son compte à banque? Alors, que pensez-vous ou que dit la Bible sur cette question? Donc, c'est une question principale et justement une sous-question. Alors, dans le même registre, j'ai ajouté, pour aider toujours dans la même perspective, une réflexion. Ce n'est pas une question. L'honnêteté m'oblige de vous dire la vérité. J'étais en train de réfléchir pour répondre justement à cette question et à cette sous-question. Je suis arrivé à cette réflexion. Disons, c'est une réflexion. Écoutez bien. Peut-on s'unir dans un mariage sous le régime de séparation des biens? Que dit la Bible? Peu importe si les partenaires ou si les partenaires sont croyants ou pas. Les régimes de séparation des biens ou les régimes des biens communs, vous savez, c'est dans les lois, dépendamment des pays, évidemment. Et donc, tout en sachant que la plupart des pays sont laïcs. Mais est-ce que la Bible donne des perspectives sur cette question? En tant que célébrant des mariages ici au Québec, et donc j'ai réfléchi dans ce sens parce que quand je reçois des gens qui veulent justement s'unir civilement, et c'est des choses que nous sommes confrontés à ces genres de choses. Bien. Alors, la réflexion doit se faire comme quelqu'un, soit vous êtes croyant, je préfère vous voyez, soit vous êtes non-croyant, peu importe. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ça peut être une bonne chose pour vous, mais est-ce que la Bible donne des perspectives sur le choix des registres dans lesquels deux personnes veulent s'unir devant les hommes, devant les deux familles, mais aussi devant Dieu? Bon. Souvent, je cherche toujours à comprendre le mobile de la question avant de répondre. Il est bien de comprendre quel est le mobile. Est-ce que c'est juste pour comprendre? Bon, on peut être soi-même dans cette situation. Mais il y a des cas par cas. Sans vouloir tomber dans les préjugés que ceux qui choisissent les régimes ou l'un des conjoints qui choisit les régimes de séparation des biens, donc c'est un égoïste, ou bien c'est quelqu'un qui ne veut pas partager. Non. Ce n'est pas ça. Ou bien c'est lui qui choisit, qui fait le choix qu'on signe en mariage, mais dans les registres que nos biens, qu'on les mette ensemble. Cela veut dire forcément la personne qui veut communauté des biens, donc c'est une personne qui est pauvre et en plus il veut profiter de l'autre. Non, ça ce sont des préjugés, et d'ailleurs ce n'est pas dans ce sens-là que nous allons essayer de regarder justement les choses. Et même combien de comptes à banque un couple peut-il avoir, un couple croyant? D'ailleurs, là aussi, ce n'est pas question de cupidité ou quelqu'un veut... Non, c'est pas ça. C'est juste, on veut garder ouvertes les choses. Au fait, déjà, on parle du mariage, donc on parle de l'amour, on parle de fonder une famille, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut avoir des projets, même des projets communs. Ok?
Ok. Donc, pas de préjugés, pas de menaces. Il ne faut pas surtout pas regarder quelqu'un de mauvais œil parce que l'autre t'a demandé est-ce qu'on peut choisir communauté des biens ou séparation des biens tout d'un coup. C'est pas une bonne personne. Non, loin de là. Alors, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je cherche d'abord à comprendre les mobiles de la question. Bon, pour les nombres de comptes bancaires, lorsque les deux travaillent, honnêtement, c'est une question embarrassante et parfois on répond vite. Moi, je peux vous dire que je manque même le mot ou je manque même comment répondre ou aborder cette question à la lumière de la parole. Mais on va essayer de cheminer ensemble. Je manque même les mots. Je manque des arguments bibliques pour dire qu'est-ce qui serait bien ou quels seraient les nombres de comptes bancaires que un couple peut avoir lorsque les deux travaillent ou seulement un. Parfois, c'est un seul des conjoints qui travaille et l'autre travaille à la maison. Travaille à la maison. Là, quand on dit travail, c'est travail professionnel en dehors de la maison. Mais l'un des conjoints peut aussi travailler dans la maison, mais dans notre société, il n'y a pas de salaire pour ça. À part quelques allocations familiales, on sait que ça ne suffit pas. Bon, sauf en France. Alors, les banques ont mis à disposition de leurs clients, parce que qui dit banque, dit affaires, grosse affaire. Alors, les banques ont mis à disposition de leurs clients des comptes conjoints, par exemple. Il y a plusieurs sortes de comptes, entre autres des comptes conjoints. Et ce n'est pas parce que vous attendez compte conjoint, c'est que la banque a donner cette possibilité pour des personnes qui sont mariées. Non, compte conjoint, c'est juste compte conjoint. Ça peut être toi et ton fils, toi et ta fille, toi et ton frère. Vous pouvez avoir un compte conjoint, pas forcément parce que vous êtes en couple. Donc, que le mot conjoint ne soit pas utilisé justement comme... Je ne veux pas que ça amène la confusion, en fait. Compte conjoint. C'est seulement un compte que vous avez avec quelqu'un d'autre. Ça peut être même un enfant mineur. Donc, vous pouvez avoir un compte conjoint avec un enfant mineur, un enfant adopté ou non. Donc, mais ces comptes-là, vous allez faire des transactions ensemble. Est-ce que la solution, c'est d'avoir un compte conjoint? Mais nous verrons de voir compte conjoint, ça ne veut pas dire compte dans les couples. Bon. Est-ce que avoir un seul compte conjoint changerait quelque chose? Est-ce qu'avoir un seul compte dans les couples amènerait la paix ou changerait quelque chose? Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que ça renforcerait l'amour? Admettons, sans qu'on le souhaite, l'un de deux conjoints serait une personne douteuse, moins sérieuse, c'est-à-dire qui joue des cache-cache, ou peut-être, admettons qu'il ou elle, dans la vie des couples, parce qu'on parle des couples hommes et femmes, ça aussi c'est une précision de taille. On ne veut pas donner l'impression qu'on parle du tout. Non, on ne parle pas du tout là, on n'est pas dans un fourre-tout. Alors, admettons qu'il ou elle, l'un de deux, ne soit pas un bon gérant, n'a pas des habiletés, comment est-ce que le fait d'avoir un même compte, un seul compte, changerait la situation? Permettrait peut-être à l'autre de contrôler son partenaire. Est-ce que le nombre de comptes pourrait favoriser, si vous avez plusieurs comptes, est-ce que cela pourrait favoriser la vie de famille? Ou bien si vous avez un seul compte, cela pourrait favoriser un contrôle abusif de l'un ou de l'autre. Ou peut-être ça peut engendrer des querelles. Parce que lorsque l'un va utiliser peut-être un $100 ou un $20, l'autre va remarquer tout de suite. Et puis, source de querelles, des combats, et ainsi de suite. Ça, c'est juste des questions qu'on peut se poser avant d'aller plus loin. Bon.
un mari qui dépense trop, une épouse peut-être qui est dépensière, qui dépense trop, qui aime et adore les choses luxueuses. Et même si vous le saviez avant le mariage, ou vous ne le saviez pas, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Le nombre de couples, le nombre de comptes ne viendra pas arranger quoi que ce soit sur le caractère ou sur appelons-les, sur le faiblesse de l'un ou de l'autre. Le nombre de comptes, ce n'est pas ça qui va venir modifier quelque chose. C'est un engagement de la volonté ou peut-être des conseils. Comme on sait que dans les couples, il y a des parrains, des marrains, mais il y a aussi la parole qui peut aider ça. Donc le dialogue, la communication, des choses comme ça. Et même si les deux sont des bons, les deux dans les couples, vous êtes des économes. Sans les souhaiter, la vie, on se marie pour la vie, ça peut arriver que après 10-15 ans, la femme économe devient une femme dépensière. Apprend à aimer les choses qui coûtent peut-être plus cher. L'homme qui était vraiment un bon intendant, un bon gérant, la vie change les gens. C'est pour cela on ne peut pas dire je me suis engagé, vous m'aviez donné la parole. Non. D'ailleurs, on dit ce qui ne change jamais, ce sont les... Vous savez la réponse. Alors, souvent ce qui arrive, c'est que nous prenons la Bible qui est ici devant moi, on manipule la Bible pour répondre à toutes sortes de questions que l'humain est à mesure de comprendre lui-même. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, mais vous savez discerner les temps, n'est-ce pas? Vous savez discerner les temps, mais comment est-ce que vous ne savez pas par vous-même ce qui est juste? Alors, je me suis demandé, et je vous le demande, si vous êtes en couple ou vous désirez un jour être en couple, est-ce que vous demanderez à votre conjoint ou conjointe que vous deux, vous ayez un seul téléphone portable? Ça ne fonctionne pas. Parce que quand l'un sera dehors, l'autre à la maison, comment est-ce que vous allez vous appeler? Or, vous savez que les téléphones portables, surtout Android, est devenu aujourd'hui une source de conflit et même de discorde dans la vie des couples. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mots de passe. Tantôt, non, je ne veux pas que tu touches mon téléphone, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que dans le contexte des téléphones portables, intelligents, Android, des fois, on est en couple, mais on ne veut pas que notre partenaire réponde à notre téléphone ou fouille notre téléphone. Et cela ne veut pas dire que celui qui ne veut pas qu'on touche son téléphone est infidèle. Là encore, c'est un préjugé. Donc, nous ne voulons pas aller vite en besogne là. Mais quand même, on sait que les téléphones, c'est privé. La même chose pour les comptes à banque. Parce que même la banque dit à l'un ou à l'autre, cette carte-là t'appartient. C'est vraiment une carte qui appartient à la banque et c'est privé. Ne donnez pas votre numéro de compte à personne. Même si vous êtes en couple, la banque demande ça. Et même si le compte est conjoint, chacun a sa carte. Cela veut dire que chacun peut faire des transactions alors que l'autre n'est pas là. Bon, ça c'était juste une réflexion. Alors, maintenant, le régime de séparation des biens ou un régime communautaire. Est-ce que si vous vous mariez dans ces régimes-là, l'un ou l'autre, commençons d'abord séparation des biens, parce que c'est ça qui sonne faux. Hein? Est-ce que c'est une manière de priver l'autre d'avoir entièrement part à mes biens que j'ai travaillé avant que on se marie?
Est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme à l'état pur? Question. Maintenant, que nous dit la Bible? La Bible ne nous enseigne pas de manière claire, on n'a pas de versets qui répondent à cette question, combien de comptes, est-ce qu'il faut se marier dans tel ou tel régime? Mais la Bible nous enseigne dans d'autres contextes, et c'est là que nous allons aller toucher. Vous connaissez sûrement les textes de 1 Corinthiens chapitre 7. D'accord? Je vais vous lire un bout. Écoutez, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ça commence ici. Voici ce que la Bible nous enseigne. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est les maris. Retenez dans votre subconscient le terme autorité. Donc, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est les maris. C'est la Bible qui parle. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Retenez aussi le mot ici, priver. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière pour retourner ensemble. Oui, ensemble, c'est très important. Écoutez, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'un d'une autre. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas écouté. Vous avez sûrement écouté ce que la Bible enseigne. Maintenant, à partir de ce que la Bible enseigne, on peut déduire, c'est-à-dire on peut faire des déductions, c'est-à-dire on peut monter à puissance dans nos raisonnements pour répondre à ces questions, justement, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien à faire, mais pas pour imposer aux gens, et surtout pas aux gens du monde qui sont connus. Jésus n'imposait pas la parole ni ses enseignements aux gens, jamais. Donc, à bas les préjugés, à bas les insultes, à bas tout ce qui est d'avoir un jugement arrêté parce que les couples ont choisi tel ou tel régime, parce que cette famille, ils ont 4, 5 comptes à banque, sa femme a des comptes. Il ne faut pas juger ceux-là qui disent, nous allons avoir seulement un seul compte. Donc, tout ça, c'est à laisser. Mais nous venons de lire vraiment dans un domaine d'intimité. Oui, le corps ici, ça fait allusion à l'intimité entre mari et femme. Et il est question de ne pas se priver, il est question de ne pas avoir l'autorité, ainsi de suite, mais de se servir vraiment à bon escient. Ok? Maintenant, selon ce que nous venons d'entendre dans 1 Corinthiens chapitre 7, la parole de Dieu qui déclare ne vous privez point. Maintenant, si on évoque les régimes de séparation des biens ou un régime communautaire sans aller dans les abus, parce que ce n'est pas parce que c'est un régime communautaire, après 6 mois de mariage, tu demandes le divorce pour avoir la moitié. Pour avoir la moitié. On a entendu quelque part à Paris là-bas, il y a une dame qui voulait avoir la moitié de la fortune d'un joueur de Paris Saint-Germain. Donc, elle a planifié. Alors, en plus, son mari est dans le trou. Il fallait qu'elle attende d'abord, qu'elle soutienne son mari dans un procès où son mari clame son innocence. Mais voilà,
Ça, c'est un abus aussi du côté de lorsque l'un est millionnaire et puis on veut les régimes communautaires, c'est pour faire un mauvais coup, planter le couteau derrière le dos de l'autre, c'est-à-dire abandonner l'autre, partir même avec les enfants, mais avec la moitié. On connaît la plupart des millionnaires, c'est ça qu'ils ont subi. Ils ont partagé leurs biens avec des épouses qui ont décidé de partir, mais avec des gros montants. Mais ici, nous allons rester dans le contexte de la parole. Mais il y a aussi des femmes qui ont beaucoup d'argent et puis le mari va demander une communauté de biens après coup. Ben voilà, il va rester aussi avec l'argent, donc qu'il n'a pas souffert ou qu'il n'a pas travaillé. Bon, mais ici, le corps de la femme appartient selon la Bible à son mari et vice-versa. Ok? Donc, la Bible ne pose pas une ligne de conduite sur les choix qu'on va faire, les normes de compte ou les régimes qu'on veut se marier. La Bible, parole de Dieu, n'impose pas une ligne de conduite. Mais si on se réclame de Christ et de la parole, il ne faut pas ajouter ni retrancher sur ce qui est écrit, de peur que nous-mêmes on soit retranchés. C'est écrit dans Apocalypse et même dans Deutéronome déjà, Deutéronome 4. Donc, il ne faut pas ajouter. Or, parce que vous êtes unis et que vous deux, vous devenez un seul corps, si vous vous réclamez de Christ et si vous êtes en Christ et si vous vous réclamez de la parole et que vous êtes soumis à la parole, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, il est possible d'avoir plusieurs comptes bancaires en tant que membre du corps du Christ et en couple. Il est possible. Les deux travaillent, vous avez des comptes à banque ou vous avez un seul compte conjoint. Chacun a quand même la carte, il peut agir, mais le salaire de l'un ou l'autre vient dans ce compte-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que cela va empêcher des abus de l'un ou de l'autre? Je ne crois pas. C'est la fidélité au Seigneur. C'est la fidélité aussi l'un à l'autre. C'est la fidélité, c'est la crainte de Dieu qui fera que, et la confiance mutuelle qui fera que, le respect mutuel, l'amour vrai, qui va changer quelque chose. Mais ce n'est pas les normes de compte. Ce n'est pas les régimes non plus qu'on choisit qui fera la différence. Il y a des gens qui choisissent les régimes de séparation des biens, mais qui sont généreux, même très généreux, et qui pourront faire justement un testament, justement avant de mourir, pour dire, oui, nous étions mariés en régime de séparation des biens, mais je sens que l'heure vient, je veux partir, voici ce que je lègue justement à ma famille, à mes enfants et à mon épouse. Et de manière tout à fait honnête. Alors, je ne dis pas que je veux vous donner une ligne de conduite où je veux condamner une partie par rapport à une autre, mais j'essaie de regarder et d'examiner les Écritures. Si vous vous réclamez de Christ, vous devez suivre les enseignements de votre Seigneur Jésus-Christ et rester fidèle au Seigneur Jésus jusqu'à la mort. Alors, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus prit la parole et dit, Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Cela veut dire, il y a une sagesse qui est une sagesse d'en haut. Cela veut dire, il y a une sagesse dans la parole de Dieu, lorsque nous examinons les Écritures, qui peut nous aider, en tant qu'enfants de Dieu, pour savoir comment nous devons vivre état dans ce corps, mais comment aussi nous devons vivre dans notre vie de couple et de famille. Parce que c'est pour cela que nous avons les Écritures. C'est important. Comment est-ce que nous allons nous mettre à l'abri des tentations? Parce que n'oubliez pas, le tentateur est là.
C'est pour cela, dans les couples, il n'y a pas que le bonheur. Oui, il y a le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais attention, parce que si vous ne vous y préparez pas, si vous ne vous engagez pas, le deux, même lorsque les enfants viendront, vous allez sentir qu'il y a une force, comme une force centrifuge, qui essaye toujours de vous mettre l'un contre l'autre ou de vous séparer. C'est ce que nous allons voir un petit peu rapidement pour renforcer justement nos convictions et aussi apporter des réponses qui vont aider justement à ceux qui nous ont posé ces questions à être bien préparés justement dans la vie maritale et dans la vie de famille. Alors, nous apprenons pas seulement de la parole de Dieu, mais notre environnement nous enseigne pas mal de choses, mais qui peuvent nous amener jusqu'au divorce, et même jusqu'à la mort, et même jusqu'à l'enfer. Prenons par exemple ce qui se passe à Hollywood. Tout ce que nous voyons et qui se passe à Hollywood, que nous voyons à travers les télés, il y en a même qui voyagent jusque là-bas, ne devrait pas du tout être notre modèle à suivre. En tout cas pour ceux qui sont en Christ. Même si vous n'êtes pas en Christ, même si vous n'êtes pas croyant, il faut faire attention au mariage des stars, de vedettes, justement, à Hollywood et surtout dans le monde de, vous savez, dans le monde de bling bling, comme on dit. Mais il y a un autre phénomène. Dans les sociétés modernes, dans le monde, il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on peut dire que ce sont des cultes carrément où les hommes sont inculqués d'une certaine façon, ils ont reçu une éducation depuis leur bas âge et ça c'est de génération à génération. Les hommes, ils ont été formatés. Au fait, on appelle ces phénomènes-là les machismes, c'est-à-dire les hommes sont, au fait, c'est plus qu'une culture, c'est des coutumes. Au fait, on les a inculqués comme ça, ils sont formatés, ils sont vaccinés, voilà, comme étant de mal, mais pour manipuler, ils sont capables de jouer comme un jeu de rôle. De l'autre côté, il y a aussi des femmes qui sont vaccinées, qu'on les appelle aussi des féministes. Et ces phénomènes-là, c'est le féminisme. Alors, disons les choses comme telles, à cause du machisme et du féminisme, les gens ont perdu la crainte de Dieu. Ils ont mis Dieu de côté. Alors, chacun est dans la défensive. Les comportements sont ternis. Je ne dis pas les comportements des féministes ou des machistes. Non, je dis les gens normaux. Les comportements des gens normaux qui ne se réclament pas comme étant des féministes ou comme étant des machistes, ainsi de suite. Les gens normaux, nous avons maintenant des comportements qui sont ternis à cause de ce qu'on voit à Hollywood, à cause de ce qu'on voit dans les films ou à cause de ces phénomènes-là. On est dans les qui-vive, on est dans la défensive. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de dire, je dois être prêt parce que quelqu'un va me tromper. Voilà, on est comme ça. On est plus que vigilant en fait, que ça soit ou plus que vigilante. Alors, ces genres de comportements où on ne fait plus confiance, alors ça fait que vous allez voir que on devient soi-même un dominateur ou une dominatrice. Alors, un macho, c'est un humain qui a été élevé peut-être dans un endroit et on lui a fait croire qu'il est supérieur. À l'autre. On lui a inculqué dans sa tête que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ça, c'est selon les croyances, les cultures, les coutumes, mais aussi selon une fausse interprétation des textes bibliques. C'est là où
nous allons essayer de regarder dans les Écritures certains textes bibliques. Parce qu'il y en a qui croient que la Bible enseigne que l'homme est fort, l'homme est supérieur à la femme. Bon, je vous dis tout de suite d'entrée, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une fausse interprétation, une lecture erronée, mais renforcée avec les cultures, les coutumes, les croyances ancestrales et tout ça. Donc, même on peut dire le patriarcat, toutes ces choses-là, mais il y a aussi les matriarcats. Donc, il y a aussi des femmes aussi qui se croient dotées de puissance. Donc, 5e, 6e, 7e sens, l'homme est supérieur et la femme est supérieure à l'homme. Il y a aussi ça. Donc, alors, disons clairement, parce que nous sommes les gens du livre, j'aimerais tout simplement dire, avec ma main sur la Bible, il y a une différence entre autorité et supériorité. C'est pour cela que je vous ai dit, gardez le terme autorité au fond de votre cœur, dans votre subconscient. Gardez-le. Alors, la Bible parle d'autorité. Et même, vous allez comprendre cette autorité, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre autorité et supériorité. Donc, écoutez maintenant. Même les femmes doivent comprendre que lorsqu'elles se mettent en situation de supériorité à l'égard de leur mari, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il y en a aussi à l'égard seulement de tous les hommes. Il y a des femmes qui se sentent supérieures à tous les hommes. Même si ce n'est pas son mari, ben, elle est supérieure. Donc, alors, ça aussi c'est un autre problème. Ça c'est encore plus grave. Maintenant, mais dans les cas de famille, lorsque la femme se croit supérieure à son mari, cela attire la malédiction dans la famille. C'est l'équivalent de la sorcellerie. Parce que ce sont des idées qui viennent du monde. Une femme qui se met au-dessus de son mari, c'est une sorcière. Ça ne peut qu'être ça. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une femme. De même, un homme qui se croit supérieur à sa femme, c'est un problème. C'est un problème, c'est du fétichisme. Parce que ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Autorité ne signifie pas supériorité. Vous allez voir que Dieu nous a créés tous, nous sommes tous les mêmes. L'idée de la supériorité, c'est vraiment diabolique. Voilà, ça vient de l'ennemi. Et même à travers les cultures, les coutumes, ça vient du diable. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. D'abord, n'oubliez pas ce qui est écrit dans Hébreu. Toute maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais toutes les maisons sont construites par l'Éternel. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Donc, les chefs de toutes les familles, c'est l'Éternel. Ok, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. D'ailleurs, on va le lire maintenant. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc, il ne s'agit pas d'une supériorité ou d'une infériorité ici. Que les mots chef ne vous troublent pas. Vous allez voir que c'est dans le contexte d'autorité. Donc, dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est simplement question de deux éléments que nous allons retrouver partout dans les Écritures. C'est pour balayer ceux-là qui vont utiliser l'Écriture pour essayer de dire « moi je suis supérieur », moi je suis supérieur à toi, ou toi tu es inférieur à moi, ou tout simplement à cause de la Bible, vous nous avez fait du mal, maintenant c'est notre tour, on doit prendre les dessus. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc il ne s'agit pas de supériorité et d'infériorité. Il s'agit plutôt d'autorité et de soumission. Il s'agit plutôt de rôle. Pourquoi? Parmi les anges, il y a aussi ces rangs, mais qui n'a rien à voir avec supériorité et infériorité. Écoutez, parmi les anges, il y a les chérubins et les séraphins. Mais ce n'est pas une question de supériorité et d'infériorité entre les chérubins et les séraphins. Non. C'est plutôt
Ils sont tous de la même nature, ce sont des anges, mais ils ont des rôles différents. La même chose à la création, l'homme et la femme sont créés par Dieu, le couple Adam et Ève, ils sont les deux de la même nature, mais ils ont des rôles qui sont différents. Ils étaient censés dominer les autres espèces vivantes, comme les animaux, les poissons et tout. Mais jamais, lors de la création, Dieu a dit à l'homme que ton rôle à toi, c'est de dominer ton épouse. Ça n'existait pas dans les livres de la Genèse. Mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, les secrets, vous allez voir ici, les termes chef, ce n'est pas supérieur et l'autre est ton inférieur. Non, même si votre coutume, votre culture vous a inculqué ça. Alors, et regardez 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc c'est une question seulement d'autorité. Et cette autorité-là, ce n'est pas une autorité pour brimer, ce n'est pas une autorité pour écraser. Ce n'est pas la supériorité parce que je suis un mâle, je suis supérieur et parce que toi tu es femelle, tu es inférieur. Non, ça n'existe pas. Et la femme non plus n'est pas supérieure à l'homme. Nulle part on trouve ça dans les Écritures. Donc, tu n'as pas épousé une poupée pour que toi tu puisses avoir un compte à banque et ta poupée non. Tu n'as pas épousé non plus un tonton pour que lui il ne puisse pas avoir un mot à dire, c'est toi qui portes la culotte à la maison, madame. Ça n'existe pas. Seulement dans le monde des démons, ces choses-là existent. Toute maison où le mari est rabaissé, il y a une sorcière dans cette maison-là. La même chose, dans toute maison où la femme est piétinée, il y a du fétichisme, il y a du machisme, c'est diabolique. Alors, je continue la lecture. Le verset 10. C'est pourquoi l'homme, et c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Écoutez bien. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Donc, on se calme. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Non, pas de contestation. Donc voilà comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions qui nous ont été posées. Donc, pas de mépris, pas d'usurpation de place et de rôle, mais par contre, il faut travailler ensemble. Il faut les vivre ensemble. Il faut reconnaître la valeur de l'autre. C'est très important. Bon, lorsque Jésus a enseigné, il y a des textes quand même qu'on peut trouver, par exemple, dans Luc chapitre 12, qui peut nous aider. Écoutez, je lis Luc 12, verset 49. Ok? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Bon, que ces passages ne vous empêchent pas de devenir chrétien. Parce que maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas devenir chrétiens. Ils pensent qu'ils vont trouver la paix en fouillant les enseignements de Dieu dans la Bible. Mais en réalité, ils se mettent dans l'esclavage, mais du diable. Ce n'est pas parce que Jésus dit je suis venu jeter un feu sur la terre que toi tu vas dire oh non 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 non. Alors c'est pour cela que moi j'aime pas les églises. Moi j'aime, on va pas aller, on va se marier mais les histoires des églises là, moi je vais pas. Ok. Prépare-toi. Parce que vous savez quoi?
Les statistiques sont là. Hein. Ce sont les statistiques du monde. Ce sont les statistiques du monde. Bon. Jésus dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ça, c'est le verset 51. Verset 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il y en a qui disent, waouh, je ne veux plus me marier. Ça chauffe. À quoi bon se marier? Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Voilà, le verset 57, Luc chapitre 12, verset 57, c'est là qu'on devrait arriver et peut-être chuter dans notre conclusion. Donc, Dieu nous a créés et ces deux personnes adultes, douées de sagesse et d'intelligence et de volonté qui peuvent entrer dans les liens maritaux, qui peuvent se marier. C'est pour cela on ne se marie pas lorsqu'on est encore immature. Immature, on ne se marie pas. On ne se marie pas, on prend un vieil homme et puis on va chercher un bébé, un mineur. Et puis on dit mariage. Non, ça c'est une abomination. Les deux personnes. C'est pour cela, Adam ne s'est pas marié avec un bébé. Dieu n'a pas créé Ève bébé. Non. Il faut être mature. C'est important. Le mariage demande un engagement de deux personnes consentants, matures, qui comprennent les enjeux. Alors les questions, deux comptes, plusieurs comptes, séparation de biens, et tout ça, nanani nanana, toutes ces choses-là, quand les deux personnes sont matures, et disons, ils ont pas intellectuellement, il ne s'agit pas ici des diplômes d'université. Non, non, non. Mais encore mieux pour mieux dire, lorsque les deux partenaires qui veulent se marier, ils ont des compétences, ils ont compris leur rôle ici-bas sur la terre, et surtout qu'ils veulent vivre en amour, en couple, ils veulent fonder une famille, et que ces enfants qui vont venir doivent être éduqués, et ils doivent être de modèles. Alors ils vont comprendre, ils vont vivre en paix, ils vont construire la paix. C'est pour ça qu'on dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse par ses propres mains. Alors, quand la parole dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme agisse de même envers son mari, Dieu a tout dit. Dieu a tout dit. Dieu nous donne les grandes lignes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut encore... non, non. Écoutez, on sera capable de dire comme les disciples, même dans les moments difficiles, on sera là pour aider notre partenaire à être un vrai homme, un bon mari, et on sera là pour soutenir notre épouse pour qu'elle soit une vraie mère, une femme capable. Et c'est pour cela, dans un mariage où justement la crainte de Dieu est présente, vous n'allez pas attendre les paroles flatteuses souvent. C'est-à-dire, les choses ne vont pas bien. Oh, c'est correct. Vraiment, je suis content de toi. Ça, on appelle ça, c'est de la flatterie. Au fait, c'est comme quand le diable est entré dans les jardins d'Éden. Donc, le serpent est venu, il a flatté Ève, et Adam ne s'en est même pas aperçu, et il les a roulés dans la boue.
du péché. Et regardez les conséquences. Donc, alors, un conseil, parce qu'il fallait répondre aux questions, pour terminer, un conseil, c'est que le couple n'est pas seulement un couple pour des choses matérielles, des choses comme les comptes à banque. Un compte à banque, c'est bon, parce qu'il y en a qui disent l'amour marche avec l'argent. Ok. Mais la vie de couple, c'est pas seulement les choses matérielles. Ça, c'est un conseil. La vie de couple, c'est aussi et surtout, vivre ensemble en tenant compte les enseignements du Seigneur Jésus, en tenant compte de l'évangile, la vie de couple, la vie de famille. C'est que chacun joue son rôle selon que Dieu nous a mis ensemble, selon que Dieu a réparti. Donc, dans ce sens, il n'existe pas de mariages qui sont tout simplement ratés, surtout si on a la bonne volonté. Et puis, le mariage où les deux partenaires peuvent être restaurés si à un moment donné, ils disent retournons aux Écritures. Dans cette situation, qui dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela nous conseillons aux partenaires d'avoir toujours une assemblée locale où les dirigeants respectent la doctrine du Seigneur. Ça peut être un atout. Autrement, les statistiques sont là. Consultez les statistiques. Vous allez voir le nombre de mariages, le nombre de divorces, le nombre de féminicides, le nombre de ceci, le nombre de cela, le nombre des enfants, la DPJ. Consultez les statistiques. Mais par contre, si vous savez que vous êtes des créatures de Dieu et que vous avez tous des qualités comme vous avez tous besoin de vous améliorer, ben accrochez-vous à Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et même, vous pouvez avoir chacun 2 cellulaires portables ou deux téléphones portables, un téléphone pour le travail, un autre téléphone pour appeler mon chéri. Vous pouvez avoir, jamais vous allez avoir peur, même si le portable de votre femme a un mot de passe, cela ne va pas vous faire froid au dos. Et même si votre femme a un compte à banque à son nom et toi tu as un compte à banque à ton nom et puis vous avez un compte conjoint, mais parce que vous êtes en Christ, parce que réellement dans votre couple c'est Christ qui est au-dessus, c'est Christ qui règne dans vos cœurs, vous n'allez pas être jalouse autant. Vous allez vous confier à Dieu. Lorsque quelque chose ne va pas dans votre couple, vous allez être capable de vous prosterner et de demander l'aide à Dieu, mais aussi de soutenir votre époux et votre épouse dans des temps difficiles. Je ferais mieux de m'arrêter là parce que moi aussi, j'ai besoin de grandir aussi dans ces choses. C'est tellement important. Mais n'imitez pas le monde et ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas de nous envoyer encore vos questions. Je vous remercie et à samedi prochain. Au revoir.